Bonjour et bienvenue dans mon petit home studio donc de Cos Music, mon petit surnom. Donc l'idée de ce petit reportage en fait, c'est de vous montrer comment j'ai procédé pour travailler et retravailler le morceau d'Albator que je vous ai présenté donc sur le site AudioKey. Donc la musique sur le trailer d'Albator. Donc vous avez donc ici en fait mon environnement de travail. Donc mon clavier principal c'est donc l'Oasis 88, puis derrière donc c'est toute la partie logicielle. D'ailleurs j'ai viré la séquence, je vais la rajouter. Voilà, ici, tac, tac, c'est celle-ci. Voilà. Donc pendant que la séquence se charge, donc voici donc dans le milieu dans lequel j'ai voulu en fait pour essayer de travailler et d'essayer de faire quelque chose d'à peu près correct au niveau musical. Donc là il y a la partie, donc toute la partie informatique, donc avec Cubase principalement, donc mon clavier maître, mon clavier Oasis qui me sert de clavier maître éventuellement et de contrôleur. Vous avez la petite mixette, mais en fait c'est un contrôleur MIDI, la Focusrite qui est ma carte audio, la partie effet et mixage, et voilà. Donc pour ce qui est de Albator, de comment j'ai procédé, donc en fait j'ai trouvé sur le net une petite vidéo du film, dans une espèce de trailer entre guillemets, ou une bande-annonce si vous préférez en une French term. Donc voici en fait un extrait. Donc c'est la musique qui me plaisait pas trop, par contre je trouvais la vidéo assez sympa, donc j'ai dit bah tiens écoute, on va essayer de se faire quelque chose un peu plus personnel, donc entre guillemets. Donc j'ai repris cette vidéo là, donc j'ai viré le son avec un logiciel que vous trouvez sur le net qui s'appelle Format Factory qui est gratuit. Donc vous chargez la vidéo et vous dites je veux la même vidéo mais sans le son, et il vous restitue en fait un fichier au format MPEG mais sans le son. Donc c'est très pratique quand vous voulez vous amuser à faire de la synchro comme j'ai voulu faire sur Albator ou sur d'autres vidéos bien évidemment. Donc là il y a mon projet d'Albator qui est ici. Donc je vais faire un reset pour la suite. Donc comment j'ai procédé? En fait à la vidéo je l'ai découpé. Donc en fait ici vous avez un gros tableau dans lequel j'ai noté les différentes principales séquences ou plans d'image qui m'ont marqué. Je les ai découpés avec des durées, etc. Et j'ai essayé ensuite dans le séquenceur de reproduire ce schéma, donc avec la piste marqueur, pour justement me caler et aller de début en séquence, pour que justement, et ensuite avec Cubase, de faire les liaisons entre sous-séquences, entre toutes les séquences, pour qu'en fait la totalité de la vidéo ainsi reconstituée avec ma musique soit le plus fluide possible. Comme je voulais rester dans l'esprit d'Albator, je me suis basé donc sur le thème principal d'Albator 78, donc le thème de la musique d'Eric Chardin, Albator, Albator, etc. Et la deuxième partie de la chanson qui est Le Bel Atlantis et ton vaisseau, etc. Donc je chante très faux, excusez-moi. Donc vous trouverez donc sur le net, hein, ça se trouve assez facilement. Donc, il y a 4 pages de partition piano qui sont assez faciles à travailler même pour les novices. Donc avec un peu de travail, on y arrive assez facilement. Une fois que ce travail de découpage, de décomposition et d'analyse du morceau et de la vidéo est fait, on passe donc maintenant dans mon environnement du séquenceur Cubase qui est ici, dans lequel on va retrouver sur la prise principale, comme je vous disais, la vidéo qui est ici, sur la piste numéro 2. Donc voilà, donc on a ici, on voit les extraits en fait en vignette de la vidéo. La piste qui est ici, ce sont les marqueurs principaux, où comme je disais tout à l'heure, qui vont définir des actions ou des plans de séquence ou des enchaînements. Donc on le voit, il y en a quelques-uns. Voilà, donc là on voit ici, etc. Donc il y a le plan de Nausicaa, le plan d'Albator, l'attaque, etc. Le choc avec le vaisseau pour faire les synchros d'images, etc., etc. Une fois que ce travail de mise en place des marqueurs, etc., il a fallu choisir bien sûr sa palette sonore. Donc c'est un trailer de science-fiction d'un manga animé assez célèbre, donc j'ai essayé de trouver une palette sonore qui correspondrait à peu près à ce type de vidéo. Et puis par la suite, il a fallu tout mettre en place et tout synchroniser pour enfin donner ce que vous avez vu sur ma chaîne YouTube ou sur le site d'Aka. Donc on a ici donc la vidéo que j'ai postée donc sur le site de Aka avec ma séquence qui est en train de jouer, qui est ici. Je vais essayer de réduire, voilà.
Donc là vous avez en fait l'ensemble en fait de toutes les pistes qui sont en train de jouer. Donc il y a des percus, il y a des violons, il y a des ensembles de strings, il y a des chœurs, tout un tas de percus aussi assez intéressants qui me plaisaient bien. Et en fait j'ai essayé de jouer pour les percus, de jouer sur la panoramique droite-gauche pour justement donner un effet stéréophonique assez intéressant. Donc là on retrouve, si on écoute bien le thème d'Albator. Donc là on a le petit break, donc c'est la bataille de Nausicaa qu'on retrouve sur mon chart qui est ici. Donc on voit bien donc l'intro d'Albator avec le thème d'Albator. Là ce qu'on entend c'est donc les chants de guerre avec la bataille de Nausicaa. Et on va voir d'autres enchaînements avec le combat d'Albator qu'on va retrouver sur la vidéo. Voilà, le choc donc avec la synchro. Et là on reprend donc comme sur le schéma que je vous ai montré, donc la bataille d'Albator dans le vaisseau spatial. Donc, toujours avec ce chant de guerre derrière pour marquer justement l'action de bataille. Et je trouvais que ce chant un peu épique était assez intéressant. Donc là vous allez retrouver donc le break et la deuxième partie de la chanson, le bel Atlantis est ton vaisseau, etc., etc. Donc cette deuxième partie de la... Voilà, il vient de commencer. Donc voilà pour cette petite analyse et pour ce petit making of de mon petit cover de Albator. Merci de votre écoute et à la prochaine.